Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir tellement la pression de ton entourage que tu en as perdu tous tes moyens? Lors d'un examen, d'un concours, d'un match. Quand tu es tout seul, aucun problème, ça fonctionne. Mais dès que le regard de quelqu'un se pose sur toi, pouf, ça fonctionne plus. Je voudrais te raconter une petite histoire. Il était une fois une course de grenouilles. L'objectif était d'arriver en haut d'une grande tour. Beaucoup de gens se rassemblèrent pour les voir et les soutenir. La course commença. En fait, les gens ne croyaient probablement pas possible que les grenouilles pouvaient atteindre la cime. Et toutes les phrases que l'on entendit furent de ce genre. « Quelle peine! Elles n'y arriveront jamais !» Les grenouilles commencèrent à se résigner, sauf une qui continua de grimper. Et les gens continuaient. « Quelle peine! Elles n'y arriveront jamais !» Et les grenouilles s'avouèrent vaincues, sauf toujours la même grenouille qui continuait à insister. À la fin, toutes se désistèrent, sauf cette grenouille qui, seule et avec un énorme effort, rejoignit le haut de la cime. Les autres voulurent savoir comment elle avait fait. L'une d'entre elles s'approcha pour lui demander, et elle découvrit qu'elle était sourde. Morale: n'écoute jamais les personnes qui ont la mauvaise habitude d'être toujours négatives, car elles volent les meilleurs espoirs de ton cœur. Rappelle-toi toujours le pouvoir qu'ont les mots que tu entends et que tu lis. Sois toujours sourd quand tu entends quelqu'un te dire que tu ne pourras pas réaliser tes rêves. Ce texte a été retrouvé dans une vieille église de Baltimore en 1692 d'un auteur inconnu. Tu as compris le message? J'espère que ça t'aidera la prochaine fois que tu ressentiras la pression extérieure. Ce joli texte est une allégorie. C'est une figure de style qui permet de mieux comprendre une idée, un concept, une abstraction, grâce à une image, une métaphore ou une histoire, comme c'était le cas avec notre petite grenouille. Dans ce domaine-là, peut-être connais-tu d'autres allégories très connues, dans lesquelles des animaux sont mis en scène et représentent des personnages de la cour tels que le roi et les nobles. Alors, tu vois de quoi je parle? Eh oui, les fables de Jean de La Fontaine. C'est pas grave si tu n'avais pas trouvé, hein, t'inquiète pas. Ce bon vieux La Fontaine, on en parle? Il est né à Château-Thierry le 8 juillet 1621 et il s'est évanoui 74 ans plus tard dans cette belle ville qu'est Paris. C'est un poète français très réputé, principalement connu pour ses fables. Jean de La Fontaine vivait donc sous Louis XIV. À cette époque-là, la liberté créatrice n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Si par ses écrits, un artiste voulait émettre une critique, il valait mieux qu'il soit malin et la dissimuler. À l'heure actuelle, ce n'est plus du tout pareil. Tout le monde peut donner son avis sur tout et n'importe quoi et le diffuser publiquement sur les réseaux sociaux. Je vais t'apprendre d'ailleurs un nouveau mot, l'ultra-crépidarianisme. Les ultra-crépidariens sont ces personnes qui donnent leur avis sur tout sans avoir de connaissances ni de compétences sur les sujets évoqués. Pour retrouver l'origine de ce mot, il faut remonter à l'Antiquité, à l'époque d'Apelle de Kos, peintre de 352 avant Jésus-Christ. L'artiste préféré d'Alexandre le Grand travaillait sur une de ses œuvres quand un cordonnier entra dans son atelier pour lui déposer une commande. Celui-ci découvrit les peintures et les gravures et commença à émettre des jugements dans les moindres détails. Face à ces commentaires, Apelle de Kos lui dit ceci: « Ne supra crepidam sutor iudicaret » que le cordonnier ne juge pas au-delà de la sandale. Bien dit ça. Oh, Virginie, il te reste 20 secondes. Oui, c'est bon, j'avais encore plein de choses à dire, moi. Flûte. Bon, ok, c'est pas grave, on se calme, pas de pression. Il est temps pour moi d'envisager la notion de pression de manière un peu plus scientifique, physique pour être plus précis. Mais avant tout, une petite question. Pourquoi ne plante-t-on pas les clous côté tête? Parce que c'est la pointe qu'il faut planter. Oui, c'est évidemment que c'est la pointe qu'il faut planter. Mais pourquoi c'est la pointe qui pénètre plus facilement? Alors là... Ce qu'on appelle pression en physique, c'est l'effet d'une force sur une surface. On a la relation pression égale force divisée par surface. Formule P égale F sur S. Si F est exprimé en newton et S en mètres carrés, la pression sera exprimée en newton par mètre carré. Unité qu'on peut aussi appeler Pascal, en hommage à un vieux penseur du XVIIe siècle. Minute papillon.
Tu peux donner un exemple? Un exemple. Considérons cette bouteille d'eau. 1,5 litre, soit 15 newtons. Son bouchon a un diamètre de 3 cm, ce qui fait une surface d'à peu près 7 cm². Son fond a un diamètre de 8 cm, soit une surface de 50 cm². Effectuons quelques calculs. Quand ma bouteille est à l'endroit, ma force est de 15 newtons, ma surface de 50 cm², soit 0,005 m². Ma pression calculée est donc de 15 newtons divisé par 0,005 m², ce qui fait 3000 pascal. Quand ma bouteille est à l'envers, ma force, elle, reste de 15 newtons. Je n'ai rien enlevé de la bouteille. Ma surface, elle, est de 7 cm², c'est-à-dire 0,0007 m². Ma pression calculée est donc maintenant de 15 newtons sur 0,0007 m², ce qui fait plus ou moins 21 000 pascal. Alors, lequel du bouchon ou du fond subit la plus grande pression? La pression exercée par la bouteille sur le bouchon est donc plus importante que la pression exercée sur le fond. Et c'est donc pareil pour le clou. Voilà pourquoi il pénètre plus facilement côté pointe. Et on ne peut rien vous cacher. De quel côté ma pression est plus grande? En bas ou en haut? La pression au point 1 qu'on appellera P1 et la pression au point 2 qu'on appellera évidemment P2 ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Tout simplement parce que au point 1, toute cette colonne d'eau pèse bien plus lourd qu'au point 2 qui a cette toute petite colonne. Comme la force au point 1 est supérieure à la force au point 2, pour une même surface, on en conclut que la pression au point 1 est supérieure à la pression au point 2. Ai-je répondu à votre question? Voix off. C'était parfait. À la prochaine. Merci Heidi. Personnellement, pendant le confinement, j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos sur la beauté, la productivité, l'organisation et le sport. Mais plus je regardais ce genre de vidéos et plus j'avais l'impression de ne rien faire de mes journées et d'être une vraie loque. Du coup, je me suis mis beaucoup d'objectifs, mais je ne les faisais qu'à moitié ou alors je reportais tout au lendemain, à l'infini. En résumé, je me suis mis la pression pour être plus productive. Finalement, j'ai rien fait et j'ai totalement angoissé. Pourquoi me mettre la pression? Finalement, personne n'allait venir évaluer mes journées ou mon style vestimentaire. C'est ce que je ressentais. Les amis, la famille, les médias, les réseaux sociaux, j'ai appris que tout ce qui nous entoure peut effectuer une pression ou avoir une influence sur nous. Bon, il ne faut pas s'imaginer qu'on va se mettre autour de toi et qu'on va t'inciter à faire quelque chose que tu ne veux pas. Même si ça peut arriver. Mais par peur d'être jugé inefficace, anormal, bizarre, voire d'être rejeté d'un groupe, tu te dis que c'est pas si mal de faire la bise pour dire bonjour à tout le monde. Ça, c'est le conformisme. En gros, c'est un peu faire comme tout le monde. Attention, se conformer, ça peut être très bien aussi, hein. Comme disait Aristote, l'être humain est un animal social. Nous avons besoin de nous conformer aux règles de la société ou d'un groupe pour survivre et de préserver nos liens avec les autres. Mais la vie, c'est pas si facile et vivre avec les autres non plus d'ailleurs. Ce phénomène naturel d'influence, il peut avoir pas mal de conséquences en fait, comme trop te conformer, ça pourrait t'empêcher de réfléchir par toi-même, de représenter ce que tu es, ce que tu aimes, ta vision du monde. Et comme l'a montré Milgram dans son expérience sur la soumission à l'autorité, des êtres humains sont capables de blesser, d'électrocuter leurs congénères
parce qu'ils n'osent pas désobéir à une autorité scientifique qu'ils estiment trop. Il est bien évidemment possible de résister à la pression, de refuser d'y céder. Cependant, selon Bernard Persona, la source de l'influence a son importance. Personnellement, j'éprouve des difficultés à résister à la pression familiale parce que je les aime et que je leur fais confiance. Donc, ce que tu ressens et les liens que tu tisses avec les autres jouent un vrai rôle dans ce phénomène. Suite à mes recherches, j'ai commencé à me poser des questions avant de me conformer. Comme ai-je vraiment envie de vivre comme ça? Ou ai-je besoin de cela? Ai-je envie de cela? J'ai réalisé que s'interroger et s'écouter est essentiel. Mais vu l'impact que l'environnement et les autres ont sur nous, je me suis demandé, sommes-nous vraiment libres? La liberté existe-t-elle ou n'est-elle qu'une illusion? Avons-nous vraiment le choix? Bref, j'arrête de vous mettre la pression et je vous laisse méditer sur tout ça. Surtout, prenez soin de vous, lâchez prise et n'électrocutez personne.